Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Jean le Gardien, nos saints patrons, intercédez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc ça amène à l'athéisme, qui est la part suivante, c'est l'athéisme du communisme-socialisme, voilà, qui s'installe au 19e siècle et début du 20e siècle. Et arrivé là, le diable a détruit systématiquement, autant que c'est possible, parce que l'Église est indestructible, mais il a quand même voulu faire des efforts, il a quand même eu des résultats. Il s'est attaqué à la rédemption, et maintenant il va s'attaquer à la deuxième œuvre de Dieu, qui est chronologiquement la première, c'est la création. Parce que Dieu a œuvré deux fois. Le diable ne peut pas atteindre Dieu directement, puisque Dieu est intouchable. Mais il va essayer de nuire Dieu dans ses œuvres. Donc on a vu comment il a nuit dans sa rédemption. Et il va attaquer la nature. Et on est dans le 20e siècle, dans tout ce qui est attaqué dans la nature. Parce que la nature vient de Dieu. Alors, l'avortement, c'est l'homme qui décide, celui qui entre dans l'existence. On ne laisse pas faire la nature. L'euthanasie, c'est l'homme qui décide quand on part. On ne laisse pas faire la nature. Hein? Ensuite, la contraception, c'est encore l'homme qui décide quel homme, si un homme, combien d'enfants je vais avoir. Et maintenant, on va chipoter dedans, on va mettre des tuyaux. On va faire même un avortement sélectif. Hein? S'il y a plusieurs enfants, on peut encore provoquer plusieurs enfants. Et puis, un garçon et une fille, etc. On va décider de l'ADN, etc. On va même décider de son sexe. C'est la nature qui vous donne un sexe. Eh bien, c'est l'homme qui va décider du sexe maintenant, hein, etc. Donc, c'est l'homme qui va s'attaquer à la nature. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, en université, j'ai fait l'université de droit à Anvers. J'avais encore un cours de droit naturel. Eh bien, maintenant, je suis informé, il n'y a plus de cours de droit naturel. Mais c'est logique, puisque le droit naturel vous apprend la loi qui est dans la nature. Mais c'est une loi qui est imposée par le Créateur, celui qui a fait la nature. Mais on n'accepte pas le Créateur. On n'accepte pas d'être imposé par une loi qui vient de dehors. C'est l'homme qui décide des lois. C'est la majorité qui décide, c'est le Parlement qui décide des lois. Donc le droit de nature n'a plus de raison d'être. Donc on a abrogé le cours de droit naturel. C'est incroyable. Hein? On n'accepte plus qu'il y a des lois dans la nature humaine. On n'accepte plus. On vient de voir dans le sermon que dans la nature humaine, il y a le fait du couple, on est sociable. On vient de parents. Hein? Et donc c'est dans la nature humaine. Hein? La nature humaine, on vient de voir que l'intelligence est faite pour la réalité, que l'intelligence est faite pour le vrai et la volonté pour le bien. Eh bien, la vérité, on coupe l'intelligence de la réalité et on coupe la volonté du bien et on a la libre volonté. C'est le libéralisme. Vous voulez le bien ou le mal, vous avez la liberté de choisir le bien ou le mal. Donc on va détériorer l'âme humaine même, jusque dans l'âme, de son fonctionnement naturel. Le corps, toute la manipulation de la nourriture, toute la manipulation de la nature, donc on veut tout. On veut même contrôler le temps. Vous connaissez cette installation HAARP, H-A-A-R-P, en Alaska. Eh bien, c'est une manipulation du temps, c'est-à-dire du climat, du temps. On peut causer des catastrophes. On veut intervenir dans tout ce qui appartient au bon Dieu, finalement. Voilà, on en est là maintenant. Et les enfants du diable ont qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent faire leur volonté et imposer leur volonté. Et donc, la plus grande entrave, le plus grand obstacle
à l'imposition de leur volonté, c'est justement l'Église catholique. Et ils ont donc des idées, ils se sont mis ensemble dans des sociétés secrètes. Pourquoi secrètes? Parce que leur but est criminel et leur moyen est criminel. Leur but, c'est une installation de leur propre tyrannie, de leur imposer leur volonté à tout le monde et de rendre les autres esclaves. Ils veulent 500 millions d'esclaves encore, pas plus. Donc il faut encore se débarrasser de 7 milliards de personnes. Ça, vous allez voir sur le site à la voix de Jésus, il y a toute l'explication de ce qu'il y a par cette corruption qui est par derrière actuellement, jusqu'au sacrifice humain qui donne au diable pour recevoir du diable beaucoup de pouvoir et d'influence et de l'argent. Et ça remonte à des siècles et des siècles. C'était même avant Jésus-Christ que ça existait, les sacrifices des innocents et des enfants, pour obtenir du diable beaucoup de pouvoir. De plus qu'on donne au diable, plus qu'il donne au retour. C'est donnant-donnant. Eh bien, ça existe actuellement. C'est pas des théories de conspiration, mais c'est prouvé. Il y a des preuves. Voilà. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Je vais rester dans les grandes lignes. Le problème, c'est que donc, ces enfants du diable, la descendance du diable, dont la Genèse parle, sont bien organisés, malheureusement. Et Jésus le dit, il s'en plaint, qu'il dit les enfants des ténèbres sont parfois mieux organisés que les enfants de lumière. Donc, c'est pas raisonnable. Donc, il faut faire votre possible pour organiser quand même le royaume de Dieu sur terre. Ils ont décidé de détruire totalement l'Église catholique, c'est leur but. Eh bien, c'était le but très concret de la franc-maçonnerie qui a organisé la Révolution française. Ils n'ont pas réussi. Vous pouvez voir tout le détail dans plusieurs livres, entre autres la conspiration antichrétienne par Monseigneur de Lassus, qui donne toute l'histoire, très intéressante. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont quand même réussi de déconnecter l'Église de l'État. Ça, c'est le résultat quand même définitif de la Révolution française. Dans le Moyen-Âge, l'Église contrôlait l'État comme il faut. Jésus dit « Allez enseigner les nations doivent obéir aux 10 commandements. L'Église a le droit et le devoir de dire « Vous ne pouvez pas faire les lois en faveur de l'avortement. » Là, il a les limites. L'Église ne va pas gérer les choses d'État. Il y a une distinction entre l'Église et l'État, mais pas une séparation. La séparation entre l'État et l'Église, c'est la mort de la chrétienté. Saint Augustin dit que la chrétienté, c'est comme un homme. L'âme, c'est l'Église et le corps, c'est l'État. Et ça fait une unité. Mais l'âme, c'est pas le corps, c'est pas l'âme, mais c'est l'âme qui dirige quand même le corps. C'est l'âme qui dit au corps ce qu'il faut faire. Donc c'est l'Église qui est au-dessus de l'État. Et les rois doivent obéir au pape et aux évêques. Mais pour le reste, ils organisent leur État comme ils veulent. L'Église ne va pas intervenir dans la priorité de droite ou de gauche dans la circulation. C'est pas à elle de le faire. Donc il y a distinction de domaine, mais quand même interférence. Il y a une supériorité, une superposition qui est divine, qui est voulue par Dieu. Et c'est ça que la Révolution française a détruite. Elle a déconnecté l'Église de l'État, et elle a pris même les États de l'Église, ils sont emparés des États pontificaux, et le pape est devenu vulnérable. Et parce que l'Église n'était plus protégée par les rois catholiques, l'infiltration devient encore plus facile. Donc ils ont décidé, après la Révolution française, après le concordat de Napoléon, ils ont décidé de continuer à s'attaquer à l'Église pour la détruire totalement, mais cette fois-ci par infiltration.